Alors nous voici dans une nouvelle vidéo où nous allons pouvoir vérifier la couverture des compétences par le biais des différentes situations que nous avons créées dans les vidéos antérieures, ainsi que les évaluations. Alors pour information et pour rappel, nous avions créé deux situations d'évaluation à partir du lien Ajouter une évaluation, et nous avions saisi des évaluations individuelles au travers les deux situations que nous avions associées. Nous avons remarqué que les situations ici avaient été créées. Actuellement, nous avons couvert 57% des 23 compétences de la fiche de situation A. Nous allons maintenant pouvoir voir concrètement ce qui a été validé. Alors pour cela, vous allez dans la partie outils de synthèse et ensuite tableau des couvertures. Alors ce tableau des couvertures vous permet de vérifier le nombre de fois par lesquelles une couverture a été traitée, donc à travers le nombre de situations. Alors si je fais une explication, cette valeur-ci, par exemple, signifie qu'une situation a couvert le point 1.1, prospection efficace, ciblée et des outils de suivi adaptés. Dans la partie droite du tableau, vous voyez donc le nombre de fois par lesquelles un étudiant est rentré, a été évalué. Dès lors que vous avez le nombre d'évaluations qui est égal au nombre global d'évaluations, alors cette valeur apparaît en vert. Dans les autres cas, la valeur n'aura pas de mise en forme spécifique. Donc par ce biais-ci, nous voyons qu'en fait, éventuellement, il nous manquerait une situation professionnelle permettant de couvrir les appels d'offres, par exemple. Nous voyons aussi que nous n'avons pas encore fait de traitement sur les opérations de rapprochement bancaire ou de déclaration de TVA, et que dans le domaine de la maîtrise de l'environnement numérique ou de la communication, il nous reste encore des travaux à réaliser. Alors pour cela, il faudrait créer de nouvelles situations dans lesquelles nous irions associer de nouveaux pôles de compétences. De la même manière, nous pouvons voir également, dans les outils de synthèse, le tableau des résultats moyens des étudiants. Alors ici, nous avons pour rappel qu'une situation a été évaluée, et nous voyons que par exemple ici, l'étudiant A a obtenu une note moyenne pondérée de 1, l'étudiant B de 2, etc. Moyenne pondérée dans la mesure où les évaluations sont associées à un coefficient de pondération. Pour rappel, c'est ce que vous voyez dans le bouton Ajouter une évaluation et vous avez cette pondération. Normalement, en modifiant ce coefficient, il y aura donc un impact sur l'évaluation globale de l'étudiant. Il ne nous reste plus maintenant qu'à aller vérifier la fiche de situation et la fiche de profil pour chacun des étudiants. Pour cela, vous allez dans la partie outils de synthèse et ensuite fiche évaluation A, situation A. Vous avez ici la possibilité de sélectionner l'étudiant qui aura fait l'objet d'une évaluation, par exemple. Prenons l'étudiant A. Vous avez donc sa grille qui va se calculer de manière automatique, en tout cas ici. Alors la note qui est obtenue est une note, on pourrait dire pondérée, et qui va dépendre d'une part du nombre de compétences qui ont été couvertes, et donc la note qui est ici prend en compte le fait que toutes les compétences n'ont pas été évaluées. Alors vous voyez que par exemple ici, il nous manque les appréciations concernant les situations de PFMP, de stage. Eh bien, pour que ces éléments-là soient remplis, il vous suffit, bien sûr, de repartir sur l'accueil et de saisir, donc de cliquer sur le lien Saisir les évaluations, où ici nous avons donc les avis en formation et les avis du tuteur. Par exemple, pour l'étudiant de la situation A, année en demi-teinte, des difficultés, par exemple, et puis pourquoi pas dans le stage, très intéressant, à la fois motivation et autonomie. Imaginons. Donc là, par exemple, ici, nous avons saisi au moins l'avis sur le premier étudiant. Si on revient à l'accueil, dans la fiche de situation, nous avions toujours l'étudiant A qui était sélectionné. Et vous voyez ici que donc les appréciations ont donc été saisies. Il est possible par la suite de réaliser
un aperçu de cette fiche et de l'imprimer ou de l'enregistrer au format PDF. Alors pour rappel, bien sûr, la note qui est proposée ici par l'algorithme n'est en aucune façon une imposition, mais simplement une proposition de note plancher que vous pouvez majorer ou minorer en fonction des avis, par exemple, des tuteurs en stage et de la diversité, de la qualité des activités qui ont été réalisées. Alors finalisons également le travail, notamment en revenant sur la page d'accueil. Alors vous voyez qu'ici par exemple, il y a 2 situations qui ont été créées et aucune soi-disant n'aurait été évaluée. En fait, il y a un petit oubli que nous allons réparer, c'est que dans la partie évaluer ajouter une évaluation, nous avions la liste déroulante saisie oui ou non. Vous voyez qu'on va en choisir un par exemple ici. Dès lors que cette situation a été validée, saisie, en revenant sur l'accueil, vous allez voir qu'effectivement ici, ce sera donc calculé. Donc puisque les 2 situations ont été évaluées, bien sûr, vous renseignez dans la liste déroulante la valeur oui, et donc là on est bien à 100% de situations évaluées. Par contre, nous voyons qu'il nous reste encore 43% des compétences de la situation A à traverser pour obtenir un profil de compétences globales. N'oubliez pas bien sûr de saisir votre établissement ainsi que la promotion sur laquelle vous travaillez. Alors bien sûr, il est quand même conseillé de ne travailler sur ce fichier que pour une session, à savoir si vous souhaitez utiliser ça pour une nouvelle session, il faudra utiliser un nouveau fichier afin de garder des traces. Autre élément, ce fichier ne contient pas de code macro. Donc, cela signifie qu'il est pleinement exploitable via un drive de type Microsoft Office. C'est peut-être moins vrai sur des workspaces de chez Google, par exemple. À vous de tester. Logiquement, ça devrait fonctionner, mais je ne garantis pas cela à 100%. Alors j'espère que cette petite vidéo et ce tutoriel en fait concernant la présentation d'un carnet de bord de suivi des évaluations de compétences en GRCF vous a intéressé. Si vous souhaitez, on pourrait dire encourager l'investissement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voire vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et à très bientôt.